Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très important qui me concerne personnellement, c'est mon passé, c'est le fait d'être timide. Et il faut savoir que j'étais un grand timide par le passé, lorsque j'étais enfant et adolescent. Et aujourd'hui, vous voyez que j'ai réussi quand même à vaincre cette timidité. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, mais entre autres, vous le voyez, je suis sur YouTube, je fais des vidéos, je montre mon visage, enfin quasiment, si ce n'est les lunettes, et vraiment j'ai quasiment vaincu ma timidité. Je sais par exemple que faire YouTube pour des vrais timides, c'est quelque chose d'impossible, surtout de se montrer à la caméra, etc. Donc je vais vous partager mes conseils aujourd'hui, mon expérience passée, mes anecdotes, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui sont timides dans la société, c'est dur, parce qu'on peut vivre ça comme un handicap. C'est pas, peut-être pas un défaut, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité aussi, mais c'est pas la pire des choses non plus dans une personnalité. Vous savez, il y a des gens qui sont violents, agressifs, voilà, timides, faut faire le juste milieu. Mais quand même, c'est handicapant d'un point de vue social. Ça nous bloque sur plein de choses et à un moment, je pense qu'il y a le besoin de passer au-delà de ça, de réussir à vaincre cette timidité pour évoluer socialement, professionnellement, etc. On y revient dans quelques instants. Déjà, j'aimerais attirer votre attention sur une chose très importante. Et j'insiste sur le très important. C'est votre participation sur la chaîne avec les likes et les commentaires. Voilà, ça ne demande pas de grand chose de taper un commentaire, de mettre un like, mais sachez-le, c'est très important. Parce que YouTube ne met pas assez en avant cette chaîne, peut-être parce que je ne monétise pas les vidéos, et du coup j'ai d'autant plus besoin de votre participation. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire mais ça sert à rien, je perds mon temps. Non, déjà sachez-le, vous remotivez un youtubeur avec vos commentaires. Et combien ont arrêté YouTube parce qu'il n'y avait pas assez d'interaction avec le public. Vous, ça vous prend peut-être, allez, 30 secondes, 1 minute si c'est un gros commentaire peut-être. Pour certains youtubeurs, ça prend plusieurs heures de faire des vidéos. Donc sachez-le, déjà d'un point de vue motivation, c'est énorme vos commentaires et aussi ça aide une chaîne à se développer. Et peut-être qu'une vidéo comme celle-ci ou une autre de ma chaîne pourrait aider quelqu'un dans la société qui trouverait quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc n'hésitez pas à simplement participer. Je vous demande même pas de partager ou je ne sais quoi, simplement de participer. Voilà, je vous remercie et merci à toutes les personnes qui sont là quasiment à chaque vidéo. Alors, vous savez, c'est toujours dur de faire une introspection de soi-même, de se poser et de s'interroger pourquoi je suis timide, pourquoi j'ai ce défaut. En général, ça remonte à l'enfance et ce sont des souvenirs qu'on perd, surtout la petite enfance, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça on l'oublie. Pour ma part, je sais une chose, étant enfant, je sortais pas beaucoup. Parce que voilà, j'obéissais à mes parents et un enfant, il suit ses parents. Donc je restais souvent à la maison. Ma maman était très mère poule. Je l'en remercie, je l'aime beaucoup. Et elle a été une cause pour nous préserver de tout un tas de dangers de la société. Vous savez, l'alcool, la cigarette, les drogues, la délinquance, les violences dans les rues. Parfois j'ai vécu dans des quartiers difficiles. Et ça m'a permis, ça a été une cause pour éviter tout ça. Et maintenant j'en suis fier, je regrette pas d'avoir été un enfant qui sortait pas beaucoup jusqu'à l'adolescence et même un petit peu après, je regrette pas. Parce que vraiment, maintenant je vois quand certains ont fini, certains en prison, voire morts, je regrette pas d'avoir été timide. Après c'est sûr, à un moment, j'ai eu le besoin de passer cette timidité, de vaincre cette timidité. Parce que à l'école, vous savez, il y a ce moment que je détestais, c'est le rendez-vous parent-professeur. Donc voilà, il y avait soit le professeur principal, soit le directeur. Et très souvent, on entendait cette phrase, que ce soit à l'école primaire ou au collège, ah, votre fils, il est tellement timide, il est sage comme une image, on l'entend jamais parler. Et moi, je détestais ça. C'est fou, mais je détestais ça et ça bouillait de l'intérieur dès que j'entendais ces propos. Pourquoi? Eh bien parce qu'on limitait ma personnalité à être ce que je ne suis pas réellement dans le privé. Parce que étant enfant dans le privé, j'étais pas comme ça. J'étais un petit peu plus extraverti, mais c'est au contact des autres, c'est ça être timide, eh ben
tu montres autre chose de toi. En fait, tu ne montres pas réellement qui tu es, tu te caches. Tu te caches socialement. Tu hésites à prendre la parole, tu as peur du regard des autres, etc. etc. Et moi, je détestais ça à l'école primaire, entendre ça. Ça me rendait fou intérieurement. Je me disais, j'ai honte. Voilà, je suis timide et j'ai honte de ça. Et je veux vaincre ça parce que je ne suis pas une image. Je ne suis pas une coquille vide qui est là en classe, qui parle jamais, qui a aucune interaction avec les gens. Je suis plus que ça. Et j'aime pas qu'on me limite simplement à ça. Vous voyez? Malheureusement, beaucoup de gens, ils vont voir que ça chez vous. Ils vont voir l'extérieur. Ils vont voir quelqu'un qui interagit pas beaucoup avec les gens. C'est tout. Ils vont penser intimide. Voilà, il est comme ça. C'est ce qu'il est. Du coup, vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. Ça a été une phrase de mon père. Et c'est pour ça que je fais des vidéos motivation sur ma chaîne. De temps en temps, pas toujours. Il m'a motivé justement à évoluer. Il m'a fait comprendre, étant enfant, qu'il faut toujours avoir de la volonté. Il faut se surpasser. C'était ça qu'il m'a appris. Il m'a dit vraiment, la volonté, c'est très important. Dès que tu as de la volonté, tu peux faire des choses. Si tu n'as pas de volonté, ça ne va pas bouger. Et ça a été très important dans ma psychologie, dans mon évolution. J'ai toujours eu cette phrase en tête. Mon père, il a toujours été très vif, très... à faire les choses, à pas repousser les choses, à essayer de se surpasser. Il a été très jeune, il a passé tous les permis, il a fait tout un tas de boulot, il était super vif. Voilà, il se surpassait, il essayait de faire plein de choses. Et j'ai pris exemple sur lui. Et ça m'a aidé justement sur ça, et c'est le conseil que je peux vous donner, surpassez-vous. C'est facile à dire, mais il faut avoir de la volonté. C'est surtout ça l'important. Si vous avez une vraie volonté, sachez que vous pourrez faire des choses, et peut-être même de très belles choses dans la vie. Et ça m'a aidé petit à petit pour essayer de vaincre cette timidité. Une marche après l'autre. Alors j'ai commencé au collège. Au collège, j'ai commencé en essayant de vaincre cette timidité sur le paraître. C'est-à-dire essayer de cacher ça. Au collège, tu arrives, tu rencontres de nouvelles personnes. En général, les classes, elles sont mélangées, donc les gens, ils ne te connaissent pas. J'ai essayé de voir ça comme un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de parler un petit peu. Voilà, il fallait un petit peu se jeter à l'eau. Donc, j'essayais de parler avec des gens qui n'étaient pas dans ma zone de confort, des gens qui n'étaient pas mes meilleurs amis. C'est là le plus dur. Donc, j'essayais un petit peu de parler. C'était pas facile, hein, vraiment, ça se limitait à quelques mots, quelques sujets de discussion. Souvent, les jeux vidéo, puisque j'étais à fond là-dedans, pour un enfant qui ne sortait pas beaucoup. Et figurez-vous que ça m'a aidé, ne serait-ce que de faire ça, de cacher ma timidité. Ça m'a aidé à un moment de voir une autre image de moi. Et même les gens, ils voyaient une autre image. Essayer de parler un petit peu avec les gens, excusez-moi, c'est plus français, de parler avec les gens. À un moment, essayer de faire des blagues. J'ai essayé, même si c'était quasiment rien du tout, mais voilà, c'était mieux que rien. Des toutes petites blagues. Voilà, devant les copains, un petit peu, des fois... se le raconter, faire des trucs comme ça, vraiment à petite échelle, essayer de se surpasser quoi. Et à un moment, je camouflais tellement bien ma timidité que j'avais l'impression qu'elle était plus là. C'est bizarre, mais à un moment, au bout de quelques années et au lycée et tout ça, ma timidité, elle se remarquait plus trop. Et moi-même, j'avais l'impression que j'étais en train de prendre le dessus sur elle, même si elle était toujours là. Vous savez, jusqu'à la fac, j'ai détesté faire une chose qui est les exposer. Aller au tableau et devant tout le monde faire ton oral tout seul avec ta feuille comme ça. Et c'est là, t'es mis à nu. T'es devant les gens, ils voient tous tes gestes, ils analysent ton comportement. Ah, cette main qui est là. Ah, sa main qui tremble. Ah, il se tient un petit peu d'une façon raide. Tout ça, ça se voit tout de suite. J'ai toujours détesté ça et même jusqu'à la fac, je vous avoue que des fois j'ai eu des zéros pour ça. J'ai eu des zéros pour esquiver une épreuve d'oral. Je détestais ça, j'avais pas envie, c'était un truc que je redoutais sur toute l'année, même jusqu'à la fac. Donc c'est pour vous dire que la timidité, elle était toujours là. Mais voilà, ça a évolué dans le sens où j'ai réussi à la cacher. Je la voyais plus trop, mais au fond, elle était là. Dans certaines situations, elle revenait comme ça. Les oraux, mais figurez-vous qu'au bac, j'ai eu un oral, par contre, avec un jury. C'était un jury, il fallait faire un exposé, 3 personnes, d'après mes souvenirs, et j'ai eu 18 sur 20. Donc vous voyez, il y a des niveaux de timidité aussi. Je pense que c'est plus facile de s'exprimer face à
un petit nombre de personnes, un groupe restreint, qu'à un grand nombre comme une classe ou une promo à la fac. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur. Excusez-moi. Alors, vous voyez, la timidité, c'est ça, je pense, je ne sais pas si on peut totalement la vaincre. Franchement, ce serait une bonne question. Peut-être que certains arrivent à la vaincre totalement en faisant des choses vraiment qui les poussent à se surpasser, des trucs vraiment durs, et s'habituer à ça, et peut-être à un moment ils arrivent à vaincre totalement cette timidité. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas eu l'envie de faire ça. Je me suis dit, tu l'affrontes, tu prends du terrain petit à petit. C'est comme ça que j'ai vu les choses. J'ai grignoté, excusez-moi, ma timidité. Petit à petit, sur les années, sur les mois, sur les jours, j'ai grignoté. Et maintenant, je suis content de vous dire que YouTube aussi, ça m'a aidé sur ma timidité. Au début, je me rappelle sur YouTube, et comme beaucoup de YouTubeurs, t'arrives, t'es comme ça, tu parles tout doucement dans son micro, un truc du genre comme ça. Salut tout le monde, c'est Ramzi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet. Bon, d'ailleurs, à l'époque, je faisais même pas de sujet, je faisais des vidéos un petit peu bidons. Et voilà, c'était vraiment ça, je vous assure, dans ma chambre, en parlant tout seul avec mon micro. Voilà, c'est quelque chose de pas simple. De se montrer à la caméra aussi, c'est pas évident. On s'habitue à tout ça. Mais effectivement, YouTube, ça peut aider pour vaincre sa timidité. Par contre, il faut faire attention parce que si on n'est pas très doué, on va se prendre le retour de flamme, c'est-à-dire les commentaires des gens, et des fois ils peuvent être très méchants. Donc ça sert à rien de faire YouTube si vous n'avez pas vraiment quelque chose, parce que les gens vont vous insulter ou vous rabaisser, et ça va encore pire, ça va encore plus empirer votre timidité. Donc voilà, c'est à réfléchir aussi. Mais il y a des choses dans la vie, certains font du théâtre, certains font différentes choses, du sport aussi, ça peut aider. Je pense que le sport aussi, ça m'a aidé. À un moment dans ma vie, j'ai commencé très tard, à l'âge de 18 ans, et le basket, ça m'a vraiment aidé pour me tirer complètement de chez moi. Je passais plus de temps dehors qu'à la maison, et ça m'a permis socialement de rencontrer plein de gens, de me surpasser, d'accepter mes erreurs devant les autres. Et vraiment, ça a été quelque chose de positif. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent aider, qui sont des outils pour vaincre cette timidité. Et maintenant, je ne suis pas totalement guéri, je dois vous l'avouer. Il y a des situations qui me gênent encore. Par exemple, au boulot, je sais que des fois, on demande à faire des... Comment on appellerait ça une sorte de réunion. C'est-à-dire, une personne va être choisie pour s'exprimer devant des dizaines de personnes et il faut faire un topo. Voilà. Je sais que ça, c'est une chose que je n'arriverai pas à faire. Franchement, c'est encore... voilà. La timidité, on peut réussir à la vaincre tant parler avec des inconnus. Vraiment, j'y arrive très bien maintenant. Parler avec des inconnus, même. Des fois, je suis très à l'aise et plus à l'aise que les gens eux-mêmes. Des fois, je vais les voir baisser le regard, pas être très à l'aise, pas être très expressif. Ben, moi, je vais réussir à le faire peut-être mieux que certains. Donc j'ai évolué, mais il y a des choses qui sont un petit peu dures. Des fois, peut-être 5-6 personnes qui me regardent, la timidité revient. Surtout 5-6 personnes que je ne connais pas, vous voyez. Il y a différentes situations. Être devant un groupe, s'exprimer devant un groupe, un grand groupe de personnes, voilà. C'est des choses avec lesquelles j'ai toujours un petit peu de mal, mais pour la plus grande partie, ma timidité, elle a été vaincue. Et je pense au final, j'ai même cette conclusion, on a peut-être chacun une part de timidité. Vous savez, chacun, on va avoir un blocage à un moment. Ça va être notre limite, même les gens les plus extravertis. Vous l'avez peut-être vu à l'école, par exemple. Des gens qui sont super extravertis et tout, et à un moment, il faut faire un truc et ça bloque. Même la personne en question, elle est timide sur ce moment-là, elle n'ose pas. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire aussi, on a tous et toutes une certaine part de timidité. Donc c'est un petit peu normal d'avoir des blocages à un moment. Mais voilà, pour la plus grande partie, j'ai réussi à quasiment effacer ça. Voilà, je me sens bien, je suis à l'aise. Maintenant, j'ai un autre problème. Ça, je trouve qu'il est beaucoup plus dur. C'est le manque de confiance en soi. Ça, je le traîne depuis très jeune. Et même si c'est pas trop envahissant, mais quand même, par exemple dans le sport, ça m'a beaucoup limité. Je sais que je pourrais faire bien plus, mais mon manque de confiance en moi m'empêche des fois de prendre plus de responsabilités et de m'épanouir et de montrer mon vrai niveau. Et c'est malheureusement dommage. Mais ça, c'est un combat. Là encore, c'est dans certaines situations. Dans le sport, ça va être présent.
avec mes proches, etc. Au contraire, là je vais être vraiment en confiance, etc. Au boulot, je suis très en confiance. Dans d'autres boulots, j'ai été moins en confiance. Voilà. C'est quelque chose de complexe et pourquoi pas en parler dans une autre vidéo, mais cette fois-ci, ça sera peut-être vous de me donner des conseils. Écoutez, je vous remercie, on va s'arrêter là-dessus. Merci vraiment pour ceux qui regardent les vidéos, qui participent et n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite pour un autre contenu et là, vous avez mes précédentes vidéos qui s'affichent.